Les causes, des fois, de ce que nous ne sommes plus en bonne santé, on l'a vu aussi, les causes de la maladie de l'âme, et la plus grande des causes, c'est un petit peu ce comme on vit en ce moment, la contagion. Hein, le Covid. On est contaminé. Et malheureusement, des fois, on tombe malade parce qu'on se laisse contaminer. La mauvaise compagnie. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faisons attention. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Hein, et pour ça qu'il faut faire attention et s'entourer de gens positifs, de gens authentiques, qui aiment la présence de Dieu. Avec ces gens-là, on ira loin. Mais avec des gens qui sont un petit peu dans les discussions, dans les magouilles, dans les manœuvres, on risque de se faire du mal et on risque insidieusement de se laisser contaminer et de passer à côté de la bénédiction de Dieu. Alors j'ai besoin de faire attention à cela et de ne pas me laisser contaminer. Et si j'ai été contaminé, parce que ça peut m'arriver, demander pardon au Seigneur et je veux me dégager des pièges, parce que c'est des pièges de l'adversaire, pour vraiment retrouver la forme spirituelle et faire l'œuvre de Dieu. La contagion, une des causes, et puis la négligence. Ne pas négliger le si grand salut que le Seigneur nous a donné. Être négligent. Oh, c'est pas grave, on lit moins la Bible, on a moins soif, comme on l'a entendu, de Dieu, des choses de Dieu. Mais on aime toujours le Seigneur, mais ça baisse. Et sans s'en rendre compte, petit à petit, mes amis, ça diminue. Et puis un jour, mes amis, l'adversaire se sert de cette brèche pour nous mettre de côté. Et s'il peut y arriver, nous liquider. Pour cela qu'il ne faut jamais négliger. Et au contraire, il faut être sérieux et attentif, encore plus dans les temps où nous vivons, parce que nous vivons les temps de la fin, mes amis, où la Bible dit que la foi du plus grand nombre se refroidira, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est on sent que ça baisse. Oui, mais nous, il ne faut pas. Nous, il faut relever le défi, demeurer dans la parole et ne pas se laisser prendre parce que, mes amis, à cause de cela, on risque de passer à côté du plan de Dieu et même on risque de passer à côté de l'éternité. Alors Seigneur, moi je ne veux pas, je veux me ressaisir si je me suis laissé prendre et je ne veux pas négliger ce grand salut, mais au contraire, accomplir ce que tu as résolu pour ma vie. C'est les deux premiers points qu'on a médités. Ce matin, j'aimerais voir avec vous le remède pour la guérison, le plus important, le remède. Qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir quand on est tombé malade, quand on est tombé malade spirituellement. Et c'est arrivé à tous, certainement un jour, comme on a été malade physiquement, un jour on s'est pris un virus, on s'est pris un microbe. Il a fallu guérir. Et le meilleur moyen, le meilleur remède pour guérir, le premier point, c'est de rendre visite au bon docteur. Et notre bon docteur, c'est le Seigneur. Apprendre à savoir se mettre devant Dieu, devant sa parole, et le laisser agir. C'est important. C'est le Seigneur qui dira, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La version parole vivante dit, me voici debout devant la porte, je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel, et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, nous dînerons tête à tête, moi près de lui et lui près de moi. Quand ça ne va pas, plutôt que faire n'importe quoi, on a besoin de se tenir devant le Seigneur, devant sa parole, parce que c'est ça le remède, ce n'est pas nos idées, c'est sa parole, et le laisser agir. Pour cela, apprendre à ne pas courir en tous les sens et à s'agiter. Parce que souvent, quand on n'est pas en forme, alors on s'énerve, on s'agite, et ça ne règle pas les problèmes. Au contraire, ça les amplifie. D'ailleurs, c'est le Seigneur Jésus
qui dira à Marthe, lorsque le Seigneur était là, Marie, elle ne s'est pas agitée, elle a adoré le Seigneur. Marthe, elle s'agitait. Le Seigneur dira, mais Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Marie, elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Elle se tient devant moi. Ça ne sert à rien de s'agiter. Ça ne sert à rien de s'énerver. Au contraire, on fait plus de mal que de bien. On a besoin de se tenir devant le Seigneur et on a peut-être besoin de réfléchir, de s'arrêter. Il y a un problème. Plutôt que de noyer le poisson par des tas de choses inutiles, j'ai besoin peut-être de m'arrêter et de réfléchir. La Bible dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Soyez pas comme un mulet, une tête de mule. Il y a un problème, oui, il est là, mais peut-être le problème, tu t'es laissé avoir, tu t'es laissé prendre. Alors, tiens-toi devant Dieu, tiens-toi dans sa parole, et puis, au lieu de faire ta tête de mule, et de faire n'importe quoi, et de t'agiter dans tous les sens, rien qui avance, réfléchis. Arrête-toi devant le Seigneur, et laisse le Seigneur agir. Et puis réfléchis avant qu'il ne soit trop tard. Parce que il y a une limite. Il y a des gens, ils sont bornés, ils continuent, mais vous savez, un jour, ce qu'on sème, on le récoltera. Et si tu ne changes pas ton optique, si tu ne changes pas ton fusil d'épaule, eh bien, tu risques de passer à côté de la bénédiction de Dieu. Le peuple, on voit dans le livre des Nombres, Dieu qui juge les mécontents, ceux qui râlaient tout le temps, il est toujours en train de se... Et il nous a dit que le feu il est tombé du ciel, il y a eu comme un jugement. Le Seigneur dit maintenant ça suffit. Et je pense que nous aussi, des fois dans certains domaines, eh bien, on a besoin de s'arrêter et de dire non, je veux pas me laisser prendre, je ne veux pas me laisser avoir. Je veux vraiment m'en sortir. Je veux guérir, retrouver cette joie, retrouver cette paix, retrouver ce bon état d'esprit afin de faire l'œuvre de Dieu. Parce que derrière tout ça, c'est le diable qui essaie, mes amis, subtilement de nous rendre malades, de nous mettre la panique pour que l'œuvre de Dieu ne se fasse pas. Et quelque part, après, on est malheureux, on n'est pas bien. Alors Seigneur, je veux me dégager de cela, je veux me tenir devant toi, devant ta parole, et puis je veux réfléchir, sachant qu'il y a un temps pour tout. Et des fois, il y a un temps, il faut dire, mais pourquoi j'en suis là? Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher ce qui a été planté, il y a un temps pour lancer des pierres, il y a un temps pour ramasser des pierres. Et la Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et des fois, il y a un temps où Dieu dit, bon, il y a quand même un problème. Le problème, ce n'est pas les autres. C'est facile de dire c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est toujours comme ça. Peut-être toi le problème. Parce que regarde, quand même, il y a des choses qui ne vont pas. Et dans ta situation, ça ne va pas. Et puis, plutôt que de regarder, mets-toi devant ma parole. Et laisse-moi agir. Et t'occupe pas du reste. Parce que quelque part, ça ne va pas régler le problème. Et si vraiment tu fais ce que le Seigneur te demande, tu verras que tu vas comprendre. Prends du temps devant Dieu. Et si tu sais prendre du temps devant Dieu, le Seigneur saura comment te parler et te montrer ce qu'il faut faire pour remédier et pour retrouver la forme et retrouver la santé spirituelle. Ne fuis pas. Ça ne sert à rien de fuir. La fuite, c'est pour les lâches. La fuite, ça n'apporte rien. Au contraire, tu vas te perdre. Mais dis, voilà, il y a ce problème. Je me suis laissé prendre. Je me suis laissé piéger. Seigneur, pardonne-moi, mais montre-moi. Et si tu as cet état d'esprit, Dieu va te montrer. Et Dieu va te relever. Et Dieu va te bénir. C'est le premier point. Rendre visite au bon docteur. Revenir vers le Seigneur. Ensuite, éviter le danger dès que possible. Autant que possible, il faut éviter le danger, les pièges, les traquenards de l'adversaire de notre âme, le diable. Faire attention. L'adversaire, ce qu'il veut, c'est nous mettre sur le bas-côté. Et on a tous des points faibles. Et il nous attaque toujours, vous n'avez pas remarqué, par le même endroit, le point faible. Et si c'est ça, il va toujours t'attaquer là. Et c'est là qu'il faut colmater et faire attention.
évitez le danger autant que possible. La Bible dit, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Retire-toi, faire attention. Vous savez, il y a des gens, ils cherchent toujours des histoires. Mais à force de chercher des querelles et des histoires, tu vas te liquider, mon frère, ma soeur. Plutôt que de dire pour rien dire, tais-toi et laisse le Seigneur agir. Et lui, il va agir. Parce qu'il sait comment agir. Hein? Parce qu'en plus, le Seigneur dira, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu, et nous sommes tous serviteurs du Seigneur, il ait des querelles. Au contraire, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, doit être affable pour tous. Quelqu'un d'ouvert, propre à enseigner, doué de patience, redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour le soumettre à sa volonté. C'est ça qu'on doit être. Hein? Et on ne doit pas essayer de se justifier, d'avoir raison, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est toi, tu as raison, tu as tort, c'est le Seigneur qui a raison. Et arrête de discuter. Dégage-toi de ces pièges. Hein? Sois un bon serviteur, une bonne servante. Au contraire, apprends à supporter. Apprends à aimer. Dégage-toi des querelles et des disputes inutiles. Dans ce monde aujourd'hui, les gens pour n'importe quoi, pour un oui, pour un non, en plus maintenant avec Facebook et tout, allez, ils s'attaquent, ils se... Oh là là. Vous croyez qu'ils sont heureux? Ils sont bousillés complètement. Et nous, on ne doit pas être comme ça. Nous, au contraire, on doit se dégager, c'est des pièges de l'adversaire. Hein, et les gens, après, il y en a qui finissent mal. Nous, on doit se dégager et on doit dire, je ne veux pas retomber dans ce panneau. Hein, bon, Seigneur, je suis devant toi, pardonne-moi, je me suis laissé piéger, je me suis laissé prendre, oui, mais je ne veux plus retomber dans les mêmes ornières. Et au contraire, je veux éviter le danger et au contraire, je veux m'exercer dans la pratique de Dieu. C'est-à-dire, je veux m'exercer à rester spirituellement en forme. Et pour cela, plutôt que de m'occuper de choses secondaires, j'ai envie de plus en plus de travailler pour toi et de plus en plus te servir. La Bible dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Le précieux trésor d'un homme, dira Proverbe 12, 27, c'est l'activité. Et des fois, on tombe malade parce que comme on ne sert pas le Seigneur, on écoute n'importe quoi et on tombe dans des travers. Alors que si on sert le Seigneur, on n'a pas le temps de s'occuper d'écouter des futilités, des choses ridicules, mes amis, mais on sert le Seigneur, on témoigne. Et je crois que dans les temps où nous vivons, on a besoin de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur revient à la porte. Et on est peut-être les derniers à pouvoir prêcher encore l'Évangile, à témoigner autour de nous. Et le but, c'est de servir le Seigneur, de prêcher la parole, de témoigner à un frère, à une sœur, à un ami, à quelqu'un dans la rue, leur montrer qu'on est chrétien. C'est ça le but, mes amis. C'est pas de devenir des petits religieux hein, qui jugent de tout, qui critiquent tout. C'est ça les religieux. Les religieux, ils jugent tout, ils critiquent tout, mais ils font rien. Hein, le chrétien, non. Il parle de Jésus, il travaille pour le Seigneur. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Et quand on sert le Seigneur, on est heureux, on a la forme. On comprend très bien que c'est pas facile, mais c'est jamais facile et ça sera jamais facile, l'œuvre de Dieu. Mais en tout cas, on sert le Seigneur. Et puis, non seulement on travaille pour Dieu, on fait du bien. Matthieu 5, versets 43 à 48 dit, eh bien justement, faites du bien, bénissez, ne maudissez pas, pardonnez, aimez. Et c'est ce que le Seigneur nous demande encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'il veut, mes amis, hein, plutôt que de te laisser prendre par des choses négatives. Hein, parce que la maladie, elle nous rend... Alors on est négatif, oui, il n'y a plus d'amour, il y a plus... Mais manifeste l'amour. Plutôt que de dire il n'y a plus d'amour, ben donne ton amour.
Hein? Voilà, c'est ce que le Seigneur demande. Fais du... Et puis pardonne. Ah non, non. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Hein? C'est comme ça qu'on guérit, mes amis. En prenant le contre-pied, mes amis, hein, et en faisant ce que le Seigneur demande de faire. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous récolterons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Hein? Ne nous lassons pas de faire le bien. C'est comme ça qu'on guérit spirituellement. C'est pas en ressassant ces vieilles histoires, c'est pas en ressassant tes problèmes et tes difficultés, au contraire. Là, plus tu vas les ressasser, plus tu vas les mettre, plus tu vas t'enfoncer. Et plus tu vas couler. Et le diable va être content. C'est en te dégageant et en disant, Seigneur, je t'aime. Et je veux aimer mon frère, je veux aimer ma sœur, je veux aimer l'Église, je veux faire du bien, je veux pardonner, je veux supporter, je veux avancer, je veux travailler. Et vous allez voir que si ça vient en nous, on va retrouver la forme. On va dire, ah, ça y est, la joie va revenir, la paix va revenir, le zèle va revenir, on va retrouver cette soif de la parole de Dieu. Hein? Vous vous rappelez quand vous étiez convertis, hein, au début de votre conversion, plutôt, nouveau converti, ah, c'était merveilleux. Et maintenant, pour un oui, pour un non, ben arrête un peu, retrouve ce premier amour, retrouve cette joie, sers le Seigneur. Hein? Et si tu reviens à ce premier amour, la grâce de Dieu va se manifester et tu vas retrouver la forme. Hein, et tu vas plus te laisser prendre par des tas de considérations humaines, par des tas de choses secondaires qui, dans le fond, te font tomber dans un traquenard et dans le trou et qui t'amènent à la mort. Mais tu vas au contraire dire maintenant c'est terminé, je veux plus écouter, je veux plus savoir, je veux marcher avec le Seigneur. Je veux faire son œuvre et tu verras que la grâce de Dieu va venir dans ton cœur et dans ta vie. Et puis, tu vas le pratiquer. Pas simplement le savoir, mais le mettre en... Mais pratique-le. Hein, parce que c'est facile de le dire, mais pratique-le. Commence. Allez. La Bible dit, si tu as quelque chose contre ton frère, ben va le voir. Puis dis, mon frère, allez, je te pardonne. Excuse-moi, j'avais des... Mais c'était pas bien. Je veux que ça soit réglé. Parce que tu es mon frère, tu es ma sœur. Je veux pas. Je veux qu'on marche ensemble, qu'on travaille ensemble. Et quand on a cet état d'esprit, la grâce de Dieu se manifeste. Et le Seigneur nous bénit et nous pouvons repartir, eh bien, en pleine forme pour accomplir ce qu'il a prévu pour nos vies. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et que nous nous dégagions des pièges de l'adversaire. Vous savez, le but du diable, eh bien, c'est de nous faire tomber dans un trou. Le but du diable, c'est de nous mettre à côté. Hein. Et si on ne fait pas attention, on est tous de la même nature. Hein. On a tous des brèches. Et, non, Seigneur, si on ne fait pas attention, on tombe. Et ce n'est pas bien. Alors, ce matin, Seigneur, je veux me dégager de cela. Je veux revenir à toi. Je me tiens devant toi, parle-moi. Et puis, Seigneur, si j'ai des choses à rétablir, ben, je vais le faire, je vais le rétablir. Je vais déjà pardonner, je vais déjà aimer, je vais déjà relever. Bref, je vais faire ce que tu me demandes de faire et vous allez voir que si on fait simplement ces choses, c'est simple, mais c'est important. Si on le fait, pouf, la force du Seigneur va revenir en nous, la joie de Dieu va revenir en nous et le chemin nouveau va s'ouvrir pour être des conquérants dans ce que le Seigneur a prévu pour nos vies. Qu'à lui soit toute la gloire. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.